Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par chat, ou si c'est plus tard, un autre jour ou quoi, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, je serai ravi de répondre à vos questions. Mon problème aujourd'hui, c'est que j'ai envie de traduire une application Svelte que je suis en train de faire sur mon temps personnel, et bien évidemment, plutôt que de passer du temps à faire des choses intéressantes pour des vrais gens, finalement je fais du tooling qui m'est pas très utile, mais qui est intéressant à explorer. Le souci, c'est que l'internationalisation, c'est quand même un sujet assez complexe dans le sens où, même pour une application qui est relativement simple, une application e-commerce, par exemple, sur un site en React, pour une trentaine de pages, on monte assez rapidement vers 25 kilos par langue, alors que finalement, c'est pas une grosse application. 25 kilos, ça me paraît énorme pour une application Svelte, parce que finalement, sur des pages Svelte, on dépasse rarement quand même les 40 kilos par page. Donc, j'aimerais absolument éviter ça. Et pourtant, on fait rien d'extraordinaire dans ce qu'on fait en React. On définit un message par défaut pour chaque message qu'on a envie de traduire, un ID, et pour chaque ID, on va définir le message dans la bonne langue. Donc, finalement, on a 3 éléments par élément de traduction, et à la fin, on aura un gros fichier JSON qui va contenir tous les éléments de traduction. Le problème, c'est que ce fichier JSON, ça veut aussi dire qu'on ne va pas réussir à le code splitter. On ne sait pas quel ID est utilisé dans quelle page. Et du coup, toute la lourdeur des traductions, on va l'avoir dès le début pour l'utilisateur, même s'il n'utilise que 2 ou 3 chaînes de traduction. Et donc, au bout de 400 messages à peu près, c'est ce qu'on a sur une application e-commerce classique, ça pique assez rapidement. Donc, l'idée, c'est que j'avais envie d'essayer de faire mieux. Je ne sais pas vraiment si c'est mieux, mais en tout cas, c'est plus léger. Et du coup, je vais vous montrer quels sont les outils que j'ai utilisés pour faire ça, parce que c'est des outils que vous allez pouvoir utiliser dans d'autres contextes, et du coup, peut-être que vous allez pouvoir faire de la compilation pour d'autres sujets, et du coup, alléger votre application. Tout ça, c'est disponible sur la librairie Svelte Compile INTL, que j'ai mis à disposition du coup sur NPM. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas aussi à regarder dans la librairie. L'idée, c'est de déplacer un maximum de choses à la compilation. Comme ça, on a moins de travail à faire pour l'utilisateur. Du coup, on va quand même essayer de rester sur quelque chose d'assez classique. On ne va pas dénaturer la developer experience. Et du coup, je me suis inspiré de ce qui est déjà fait dans l'écosystème Svelte, avec Svelte i18n ou Svelte INTL, qui permet de dire, j'appelle une fonction underscore, et cette fonction-là va me permettre de définir en fait un message qui est traduisible. C'est possible de faire des choses plus intelligentes que ça, dans le sens où c'est le format ICU qui permet de faire différentes choses. Donc, par exemple, la gestion des pluriels, la gestion des dates, des nombres, et d'autres choses dans ce genre-là. Et la traduction va se gérer de la même façon, donc dans un fichier JSON, qui va répertorier toutes les strings qui sont disponibles dans mon application. Donc, pour l'instant, globalement, il y a la syntaxe qui a un peu changé, mais c'est quand même exactement la même chose que ce qu'on avait et ce qui nous posait problème dans mon application e-commerce classique. Du coup, comment est-ce qu'on va faire pour changer ça? En fait, là, aujourd'hui, pour l'utilisateur, on sert deux scripts, le bundle et le chunk de traduction. Donc, en gros, le fichier qui va contenir le JSON de traduction. C'est assez embêtant parce que dans le bundle, du coup, pour faire le lien entre les traductions et le bundle, on va avoir besoin de récupérer les ID, donc les traductions par défaut dans notre cas. Et aussi, on va avoir le parseur qui va, mine de rien, être assez lourd parce qu'il va avoir besoin de parser les strings, les transformer, pour ensuite pouvoir faire la traduction. Donc, dans l'idéal, on voudrait simplifier un petit peu tout ça et faire en sorte que l'utilisateur ou l'utilisatrice n'ait qu'un seul bundle à télécharger. Donc, par exemple, remplacer directement les traductions par défaut par les traductions dans la bonne langue. Et même idéalement, ce serait parfait de pouvoir sortir le parseur pour avoir uniquement la traduction finale. Pour faire ça, j'ai utilisé différentes librairies, et ce que je vais vous présenter plus particulièrement aujourd'hui, c'est Babel et Rollup.
On va voir comment elles peuvent nous servir pour déplacer du coup quelque chose qui était avant fait au moment du runtime pour le faire à la compilation. En gros, essayer de suivre au maximum la philosophie de Svelte. Donc, le rôle de Babel, ça va être de dire, je prends un fichier et je remplace mes chaînes de traduction par la chaîne traduite. Donc, en entrée, on va avoir nos fichiers tels qu'ils étaient écrits, plus les fichiers de traduction, et en sortie, on veut un seul fichier qui va avoir directement la bonne chaîne traduite. C'est censé aussi marcher pour les autres choses, donc avec le pluriel, etc. Pourquoi utiliser Babel plutôt que de faire un sed en ligne de commande ou quelque chose qui va chercher les chaînes de caractères par défaut et les remplacer par les chaînes traduites? En fait, le problème, c'est que assez rapidement, on va avoir des soucis pour identifier les chaînes de caractères. Par exemple, ça, c'est une regex qui permet de dire j'identifie les fonctions qui s'appellent underscore et qui ont un argument qui est avec des guillemets, et au milieu, j'ai ma chaîne de traduction. Sauf que le problème, c'est que, par exemple, j'ai pas pris en compte le cas de l'escape des quotes. J'ai pas pris en compte beaucoup de cas, et du coup, ça va me poser problème. Donc Babel va permettre de sécuriser un petit peu toutes ces transformations qu'on a envie de faire. Donc pour faire ça, ça va se passer en fait en 3 étapes. La première étape, on part du fichier tel qu'il est dans votre file system, donc une string. On va le parser et on va le transformer dans un objet qu'on va pouvoir parcourir plus facilement. Et en le parcourant, on va le transformer avec l'aide de tout un tas de plugins qui va permettre de dire voilà l'AST finale que je vais utiliser pour mon code. Et de cette AST-là, on va pouvoir générer un nouveau fichier, une nouvelle string qui va représenter le code final. Donc, notre but, ça va être de dire, on a envie, nous, de faire un nouveau type de transformation. Donc, on va écrire un nouveau plugin Babel qui, lui, va avoir besoin d'être écrit en 2 étapes. La première étape, c'est on identifie qu'est-ce qu'on veut transformer. Et la deuxième étape, c'est comment est-ce qu'on le transforme. Pour identifier, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder l'outil qui s'appelle AST Explorer. AST Explorer, c'est une page web que du coup vous pourrez avoir sur mes slides, qui permet de dire pour un fichier de type JavaScript, je vais le transformer dans un AST. Donc en gros, c'est un objet qui peut être à la fin écrit en un JSON tel quel. Dans cet AST, l'avantage de AST Explorer, c'est que je vais pouvoir aller sur les parties qui m'intéressent pour voir où est-ce que je suis dans mon application, dans mon AST. Et du coup, notamment, je peux voir que là, mon appel, je suis dans un nœud qui s'appelle callExpression. Et dans ce callExpression, je vais avoir mon identifiant qui permet de savoir est-ce que c'est cette fonction qui mérite d'être transformée. Et après, je peux voir que dans les arguments, donc dans le premier argument de ma fonction, j'ai un littéral et du coup ce que je veux remplacer. Du coup, on va pouvoir écrire notre code en faisant cette fonction. Cette fonction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet de dire, quand tu vas faire l'étape de transformation, donc la deuxième étape dans le boulot de Babel, tu vas utiliser cet objet qui permet de dire, je vais transformer uniquement les choses dans des call expressions. Donc si jamais tu trouves un nœud de type call expression, tu vas exécuter cette fonction sur ce nœud-là. On ne veut pas transformer tous les appels de fonction, on veut transformer que ceux qui nous intéressent. Donc que ceux qui ont un underscore en nom de méthode et qui ont un argument qui est une string et que du coup je vais pouvoir transformer. Et donc là, la deuxième partie, une fois qu'on a bien identifié qu'on était à l'endroit qu'on veut transformer, on fait la deuxième partie qui permet de dire je récupère du coup la string, je la traduis grâce à un tableau, un objet de traduction, le JSON dont on parlait tout à l'heure, et du coup, dans mon nœud, je vais remplacer l'argument par la nouvelle string qu'on est en train d'écrire.
Et donc, ce plugin-là, il va falloir l'utiliser et du coup, le rajouter dans une configuration Babel pour dire, bah, quand tu vas exécuter du Babel, tu vas faire aussi ce travail de traduction. Le problème, c'est que bah, ce plugin Babel, pour l'instant, on l'utilise nulle part parce qu'on n'a pas de Babel spécifiquement installé sur notre projet. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment, avec Rollup, du coup, l'outil qui va permettre de dire je rassemble toute mon application dans un ou plusieurs fichiers, comment est-ce que je fais pour rajouter ma compilation Babel. Ça serait le même principe avec Webpack, c'est juste que l'API est différente. Donc Rollup, l'idée, c'est que on va avoir des fichiers qui ressemblent à ceci, qui finalement peuvent se lire en 5 étapes. Donc, par exemple, la première étape, ça va être, on va lire l'input. Donc, on va dire, bah, voilà le point d'entrée de mon application. À partir de ce point d'entrée, Rollup va faire son boulot pour aller chercher tous les fichiers qui m'intéressent et tous ceux susceptibles d'être utilisés dans l'application. Et sur chacun de ces fichiers, il va appliquer des transformations qui viendront des plugins. Typiquement, dans une application Svelte, vous aurez le plugin Svelte qui permet de faire la transformation pour transformer les fichiers avec du coup script, style et le HTML à la fin, le transformer dans un fichier JavaScript final. Après, une fois que ça c'est transformé, on va prendre tous les fichiers, on va les rassembler et enfin, on va les écrire dans un dossier. Nous, vu qu'on a plusieurs traductions et qu'on va avoir un bundle par traduction, on va dupliquer la configuration Rollup. Donc plutôt que d'en avoir un seul, on va créer autant de fichiers qu'il y a de traductions. Et pour chacune des langues, on va appliquer un nouveau plugin. Le plugin qui va transformer du coup les chaînes de caractères dans leur version traduite. Donc l'idée, c'est que les plugins, en gros, c'est un objet, un peu comme l'objet qui était retourné au niveau du plugin Babel, mais qui va avoir une API différente, et notamment qui va avoir un hook qui s'appelle transform, qui permet de dire « je récupère le code en entrée, et je te renvoie le nouveau code ». L'idée, c'est que vu qu'on a un plugin Babel qui permet de faire cette transformation, c'est qu'on va utiliser un plugin Rollup qui permet de faire cette transformation pour nous. À l'utilisation, nous, ça sera transparent et on va pouvoir donner au plugin Babel la configuration, notamment avec le plugin qui nous intéresse et donc le plugin qu'on a utilisé tout à l'heure. Et voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire nos traductions pendant la compilation. Donc, la première chose, c'était Babel qui nous permet de traduire directement dans les fichiers pour avoir la bonne version traduite. Et après, Rollup pour dire, bah, je vais en faire autant que j'ai de langues. Le seul truc, c'est que à un moment, je vous ai parlé de retirer le parseur. Parce qu'effectivement, là, je vous ai montré vraiment une version light de Babel et Rollup. Mais l'idée, c'est que ce serait possible d'aussi enlever le parseur, ou du moins une partie du parseur. La technique serait exactement la même. Exactement la même parce que bah, finalement, l'idée, c'est de dire je vais faire plus de boulot à la compilation plutôt que runtime. Donc typiquement, je vais utiliser cette liste de librairies pour dire, plutôt que de renvoyer ce message traduit, je vais renvoyer ce message traduit et parsé. Donc c'est forcément un peu moins lisible par le commun des mortels, mais c'est quelque chose qui est du coup prêt à l'emploi. Ça va être très rapide à exécuter pour le client, en plus du fait que du coup, il n'y a pas besoin de shipper la librairie qui permet de parser le message pour l'utilisateur. Et donc ça, c'est le boulot que fait Svelte Compile INTL. Donc il retire les traductions par défaut et il diminue au maximum la taille du parseur pour ne laisser que le runtime tout petit, qui est du coup 1 kg compressé. Et l'avantage, c'est que ce runtime, il ne va pas augmenter en fonction du nombre de traductions. Si j'ai demain 1000 messages à traduire, ça sera toujours juste 1 kg de plus, quel que soit le nombre de langues et quel que soit le nombre de messages. Il y a quelques limitations cependant, c'est que le bundle, forcément, si j'en fais un par langue, c'est plus lent. Et aussi, ça demande quand même de pas mal toucher au tooling.
pour servir le bon bundle à l'utilisateur, etc. Donc, c'est pas immédiat, mais par contre, il y a un gros gain parce que pour les utilisateurs et les utilisatrices, on a vraiment une librairie toute petite à la fin. Ce qui est à retenir de cette conférence, c'est que finalement, même si c'est peut-être trop de contraintes d'ajouter de la compilation pour l'internationalisation, il y a en tout cas des choses à réutiliser pour peut-être d'autres types d'outils. Et notamment, c'est quelque chose qui peut être fait grâce à Rollup et Babel. Mais aussi, moi, ce que je vous invite à regarder, c'est Svelte Preprocess qui permet de faire l'étape de compilation directement dans Svelte. C'est vraiment très intéressant et vous avez peut-être des choses à faire là-dessus. Je vous remercie. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas, je reste disponible. Et puis, bonne journée.